Bonjour Maxime Tchabak, chers téléspectateurs. Bienvenue dans la localité de Lingomo, située dans l'arrondissement de Bala. Aujourd'hui, je vous fais vivre la grande finale du championnat de vacances intitulé le tournoi de la réconciliation. Nous sommes rendus à la 4e édition de ce championnat de vacances organisé par une élite du village, Emmanuel Nga. Avant de vous faire vivre cette grande finale, faisons une visite guidée. Je vous embarque depuis Obala jusqu'à ce stade de la localité de Lingomo. Suivez-moi, à tout de suite. À une quarantaine de kilomètres au nord de Yaoundé, Obala s'éveille dans une effervescence marchande. Carrefour stratégique de la Léquié, la ville est le point de départ de nombreux trajets vers les villages environnants. C'est ici que débute notre immersion, direction Lingomo. Mais le voyage continue. À Obolmingana, petit carrefour discret, la halte est incontournable. Ici, la viande de brousse et les marmites fumantes accueillent voyageurs et noctambules dans une ambiance conviviale. La route se fait plus calme, les villages s'espacent, la forêt s'épaissit et bientôt l'entrée du village est Lingomo. Au cœur du canton Ndingding, Lingomo respire le calme et la tradition. Approvisionné en eau potable grâce au forage, le village s'organise autour de sa chefferie de 3e degré. Depuis 2019, Sa Majesté Hélène Niébé, première femme chef du village, en incarne les valeurs ancestrales et l'élan de modernité. Ce village carrefour des clans Ingap, Essélé et Ngoï vit aujourd'hui au rythme d'un grand rendez-vous, la finale de la 4e édition du tournoi de la réconciliation. De Sa Majesté, le chef des équipes, au rythme d'un son musical. Et puis on va assister au coup d'envoi du match, coup d'envoi qui sera bien sûr donné par le sous-préfet. Dans la cour du CES de Lingomo, transformé en stade, supporters et officiels prennent place. Sa Majesté Hélène Niébé ouvre les allocutions, suivies du promoteur Emmanuel Nga au nom de l'ONG Aral Italia, ONLUS, suivi du directeur du CES et du sous-préfet d'Obala. Puis vient l'instant solennel, l'hymne national du Cameroun. Merci. Le coup d'envoi est donné. La tension est palpable. Zouatoupsi FC ouvre le score. Jeunesse Stade de Lobobi égalise juste avant la pause. Un but partout. Ambiance festive. La mi-temps se transforme en podium. L'artiste Petit Matela et les balafons d'or électrisent le public. L'esprit étonne se vit en musique et en danse.
seconde période, toujours un but partout, la décision se fera au tir au but. Attention! Les Bobby réussit 3 sur 5, Zouatoupsi implaçable, réalise un sans faute, victoire, 4 tirs à 3. Zouatoupsi succède à Kassav, vainqueur de l'édition précédente. Mais au-delà du score, c'est l'esprit de réconciliation qui sort vainqueur. Et les réactions n'ont pas tardé. Ça me fait fière, je suis très contente de mon village. Ce que Emmanuel est venu faire. Le village était en désaccord, mais aujourd'hui, je suis très contente parce qu'avec mes élites, il n'y avait pas assez d'entente. Mais comme Emmanuel est venu, il a pris l'initiative de rassembler le village et je dis un grand merci à Emmanuel. Depuis le début du championnat, il n'y a pas eu, disons, les moments de tension. Et cela prouve que l'initiative qu'on a prise, ça va droit dans le cœur de toute la population de Ligugombe et même des villages environnants. C'est d'abord un message de satisfaction, d'encouragement. Je voulais dire ici merci pour le tournoi organisé par l'équipe qui est chargée d'organiser ce tournoi. Mes remerciements vont également à l'endroit du promoteur qui a bien voulu pendant 4 années consécutives de regrouper ces jeunes autour de ce tournoi. Au-delà de cette activité de divertissement, il y a un message qu'il a bien voulu donner à ces populations. C'est le message de réconciliation, le message de paix. Nous en remercions le promoteur pour le développement de la localité et nous appelons également d'autres fils et filles de cette localité de se joindre à lui pour offrir à la jeunesse ce genre de spectacle dans les années à venir. Le tournoi s'achève dans la liesse, mais le message demeure: fraternité, unité, espoir. Rendez-vous est pris pour la 5e édition en 2026.